café, petit croissant, quotidien d'un artiste. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Je sais, vous pouvez pas me répondre, c'est normal, c'est une vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, troisième interview. On est accompagné de monsieur José Germé. Comment vas-tu, José? Très bien, merci. Et toi, merci de me recevoir, Samy. Merci, j'espère que là, ça te plaît bien. On t'a Ouais. installé des petites choses. Voilà, des croissants, des pots au Ouais, chocolat, voilà, du jus d'orange. exactement, j'espère que tu t'es bien accueilli. Très bien, merci. Alors, pour cette interview, on va parler de ton parcours, ta motivation, de ce que tu fais. Mm. Je vais te poser quelques questions, évidemment. Voilà. En détente, l'interview, t'inquiète pas. Mm. Donc, en deux phrases, est-ce que tu peux te présenter déjà très rapidement? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis José Germais, donc j'ai 59 ans. Je dirige World of Sales depuis 2016 maintenant. Mhm. Alors, je dirais que sont sur deux sujets, hein. Je dirais Mhm. le numérique responsable et l'utilisation numérique pour le bien-être des seniors. Ah bah, les deux sujets, on va les aborder au cours de cette interview, en tout cas. Mhm. Dis-moi, quel est ton parcours scolaire, justement, pour arriver à ce que tu fais là maintenant? Alors, moi, j'ai passé à l'époque un bac C en Martinique. Après, je suis venu faire mes études ici. D'accord. Et donc, j'ai fait, en fait, moi, je suis consacré donc j'ai fait donc à l'époque, ce qu'on appelait un DESS, donc qui serait un Master 2 maintenant, Mhm. en informatique et télécommunications. Et après, j'avais repris quelques études en 2001-2003 pour faire l'executive MBA de Paris-Dauphine et l'Université du Québec à Montréal. On salue l'Université du Québec de Bonjour mes amis Paris-Dauphine. québécois. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette carrière du coup? Sur Est-ce que c'est... l'informatique. Ouais. Écoute, en fait, le souvenir que j'en ai, c'est que je me souviens qu'un de mes amis de l'époque avait son père qui était ingénieur. Parce que tu étais dans l'ère des précurseurs de l'informatique, non? Début des années Ouais, 80, c'est ouais. ça. Et en fait, son père, je crois que c'était en... Ça commence à dater, hein, je te parle de 1983. Son père avait acheté un des premiers IBM PC qui était rentré en France. D'accord. Et je me souviens, on s'était rendus tous en procession chez lui pour voir le PC. C'est un peu Et là. voilà, et ça avait fait un tilt. À Je vois ce l'époque, que je tu veux dire. faisais des maths et de la physique, et quand j'ai vu ça, ça a fait tilt, quoi. C'est le syndrome nouvelle PlayStation, nouvelle PS5, on y va. Voilà, je te Ah oui. dirais que c'est ça. Mais à l'époque, l'informatique, c'était quand même, il n'y avait pas les interfaces comme maintenant. Il fallait vraiment Ouais. connaître beaucoup de commandes. C'était beaucoup plus technique que maintenant. Et comment tu as fait le lien du coup avec l'informatique et la sensibilisation environnementale? Alors ça, je dirais que ça s'est fait. Bon, j'ai toujours une sensibilité pour tout ce qui était environnemental. Mhm. Et en fait, en 2018, j'ai une amie qui travaille chez France Stratégie. Et en fait, ils avaient organisé une série de conférences, assurées sur 2018-2019, une série de conférences sur justement le numérique responsable, le Green IT. Et lors d'une de ces conférences, j'ai rencontré Frédéric Bordage. Donc Frédéric Bordage qui est le fondateur de greenIT.fr et qui est D'accord. le pionnier en la matière en France en tout cas. Et c'est là, après j'ai Donc au cours rencontré des... quelqu'un, donc on m'a présenté Frédéric, et puis après je me suis formé avec lui. Voilà. D'accord. Mm. Au cours des conversations, tu as aimé, etc. Voilà, et puis après, de toute Ok. façon, c'était vraiment l'occasion, je dirais, d'allier connaissances techniques, métier, et à la fois aussi impact, à la fois environnemental et social. Bah, ce que tu dis là, c'est extrêmement intéressant parce que figure-toi que là, on va aborder tes objectifs et tes valeurs. Mhm. Donc là, ça fait vraiment un excellent pont sur la prochaine question. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton projet principal? Alors, moi, actuellement, je travaille, je dirais, sur deux projets actuellement. Le premier, c'est vraiment avec un collectif qui s'appelle Vertige. Vertige, ouais, c'est ça. Voilà. Et avec ce collectif, en fait, on travaille surtout déjà au départ sur comment prolonger la durée de vie des vieux smartphones. Mhm. Alors quand je dis vieux smartphones, c'est des smartphones qui ont plus de 4-5 ans et plus. Ouais, d'accord. D'accord. Donc comment développer le réemploi, notamment à travers l'utilisation des OS libres, des logiciels libres. D'accord. Et en fait, on a répondu ensemble, avec une partie du collectif, à un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Perfecto.
Et donc, on a été lauréat du Perfecto 2022. Bah, félicitations, avec ce du coup. Ouais, merci. Ouais. Ouais, et donc là, on travaille encore d'ailleurs sur le sujet. Ok. Et l'objectif, en fait, là, sur ce qu'on travaille, c'est l'industrialisation du changement d'OS des smartphones. Et in fine, de pouvoir reconfier ça à des entreprises de reconditionnement ou des entreprises de... Ah, bah, c'est ça que j'allais te poser. Voilà. J'allais dire comment t'aides les entreprises, justement. Alors, avec ce projet-là, l'idée, avec ce projet, on a trois impacts principaux. Le premier, c'est vraiment de permettre à des personnes en situation, je dirais, sociale compliquée d'accéder au numérique. Donc, on lutte contre la fracture numérique, d'accord, avec des téléphones qui vont être mis en location. Donc, on va être sur l'économie de la fonctionnalité, d'accord. Donc, on va avoir des téléphones qu'on récupère, on les reconditionne, on les répare, et après, on change l'OS. Et après, on les met en location. Bon, l'idée, par exemple, pour ne pas la citer, c'est de voir comment on peut travailler avec des organisations comme Emmaüs Connect, par exemple. Après, l'autre public, ça va être effectivement, et là, ça, je dirais, on a une intention pédagogique aussi, c'est de toucher, je dirais, les parents d'élèves, et en fait, les parents d'élèves d'enfants qui rentrent en fait au collège. Parce que on dirait que le premier achat du smartphone, c'est vraiment juste avant l'entrée au collège, même si l'âge continue à baisser, hein, mais l'âge moyen, c'est quand même l'entrée au collège, donc des enfants de 11-12 ans. Or, je dirais le budget moyen pour un premier smartphone, c'est quand même entre à peu près 400 euros. Il est vraiment assez conséquent quand même. Voilà, c'est quand même 400 euros. Tu connais le contexte économique qui est quand même compliqué. Et il faut savoir qu'à peu près 30% des enfants perdent ou cassent le téléphone la première année. Dire, ouais, justement. Donc, l'idée de ça, c'est de dire, voilà, les personnes n'ont pas acheté le téléphone, ils vont louer le téléphone avec un certain nombre de fonctionnalités et d'options. Et derrière, l'idée, c'est qu'effectivement, qu'on maintienne ces téléphones dans le circuit le plus longtemps possible. Parce que la clé, puisqu'on parle de numérique responsable, c'est de prolonger la durée de vie des ordinateurs, des téléphones, etc. Voilà. C'est ça qui est clé, en fait. Donc voilà, et puis après, effectivement, on a aussi le troisième pilier, ce sont vraiment les entreprises, notamment les PME, et aussi les institutions. Bon. On parlait du numérique responsable. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois tu devances mes questions, encore une fois. Donc toutes les interviews, on devance mes questions, super. Donc tu es aussi numérique responsable comme Cozy Web. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que ça signifie être numérique responsable? D'accord. Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, le premier aspect, je parlerai de frugalité dans l'utilisation du numérique. C'est-à-dire faire en sorte, en fait, que notre usage du numérique soit le moins impactant possible. Par exemple, je vais te donner un exemple, c'est la fréquence de remplacement du téléphone portable. Je veux dire, en moyenne, en France, on remplace tous les ans limite. Alors, en France, on est sur entre 18 mois et 2 ans. Okay. Il y a des pays où les gens remplacent en moyenne leur téléphone tous les ans. Tu me parlais tout à l'heure en off du projet Info Green Factory. Alors, oui. C'est ça. Et du coup, tout ce que tu viens de me citer, comment grâce à ça, tu arrives à relever ces défis-là liés à la sensibilisation? Alors, Info Green Factory, en fait, c'est le deuxième collectif auquel je participe. D'accord. C'est vrai, t'es multitâche. Oui. Oui, en fait, c'est un deuxième collectif. Alors, avec ce collectif, en fait, on a on travaille sur deux choses, sur la formation. D'accord. Que ce soit la formation, on va dire, des adultes, mais aussi la formation des jeunes. Par exemple, on donne des cours. Moi, je donne des cours dans des écoles. Dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. Donc il y a un module, au minimum une journée de sensibilisation. Voilà. Et même à titre personnel, avec Word7, je donne des cours aussi sur des demi-journées dans certaines écoles. Voilà. C'est cool, c'est sympa. Ouais. Et je pense que c'est vraiment aussi, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui est prôné aussi par toute la communauté, c'est de former le plus tôt possible les gens, de sensibiliser les gens le plus tôt possible. Afin que les habitudes de consommation changent. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Et puis l'autre sujet, c'est effectivement d'accompagner aussi les sur ce collectif-là. On accompagne les entreprises sur
sur l'éco-conception de leurs services, sur la réduction de l'impact environnemental du parc existant. Donc ça part d'un diagnostic et puis après d'une feuille de route, quoi, de recommandations. Et puis C'est d'un vraiment déploiement. tout bénéf. Voilà. Bénéf partout. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la réduction de cet impact s'accompagne souvent d'économies budgétaires, la plupart du temps, fort substantielles. Et ça, personne ne le dit. Voilà, Ça, parce encore que- une fois, oui. Moi, je me souviens d'un client que j'avais vu une fois, et en fait, pour lui, le sujet, il dit, bah oui, mais tout ce qui est environnemental, faire d'environnement, environnemental, faire d'écologique, ça coûte cher. Et en fait, l'idée, c'était de lui D'accord. montrer, mais non, en fait, en appliquant un certain nombre de bonnes pratiques, Mm. on peut réduire drastiquement ses coûts. C'est ça. Donc il y a effectivement un petit investissement de départ qui est à la fois du temps, de la formation et aussi un changement d'habitude. Et puis bon, effectivement, il y a la prestation de conseil, mais le retour sur investissement est très rapide et quelquefois il est même immédiat. Bah, j'ai une dernière question pour toi. Mhm, Alors, plus personnelle. mhm. Comment toi, du coup, tu vois ta profession évoluer dans le futur par rapport aux enjeux actuels, les enjeux environnementaux actuels, tu les connais? Mhm. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de plus en plus, les entreprises, je dirais, ça y est, se saisissent du sujet. En tout Ok. cas, de plus en plus. Elles comprennent ouais, les enjeux de plus en plus. Alors, c'est à la fois contraint et aussi de prise de conscience. Parce qu'il y a un accompagnement à la fois législatif, tant au niveau C'est français vrai. qu'européen, qui pousse dans cette direction. Il y a aussi le partage d'informations, il y a ce que j'appelle l'évangélisation sur le sujet, qu'on fait avec tous mes collègues en la matière. Avec vous, vous le faites, Bah ouais. je le fais, avec mes collègues des collectifs, etc. Avec les gens de Green IT, avec l'Alliance Green IT, enfin tout l'écosystème, avec l'Institut du numérique responsable aussi. Mais globalement, moi ce que je vois venir, c'est au niveau du consommateur. Comment utiliser le numérique à des fins à un impact social. Ça, Voilà. là, tu es en train de teaser quelque chose, José, je ne peux pas en parler. Je peux te dire quelques mots déjà. C'est sur mon autre activité qui est le numérique pour le bien-être des seniors. D'accord, dis-moi. Et le gros sujet qu'on a, et qui est un sujet d'actualité, c'est le maintien à domicile des seniors. On ne pourra pas construire suffisamment d'EHPAD pour tout le monde. En plus, 90% des gens veulent vieillir à leur domicile. Oui, oui. L'EHPAD, c'est un coût quand même important. Donc, comment accompagner les personnes sur ce sujet-là? Alors, effectivement, il y a le sujet du numérique. La question, c'est comment on utilise le numérique. Alors, c'est toujours pareil. On a toujours entre guillemets, le coût-bénéfice. Alors, quand je dis coût, c'est coût environnemental et social, bénéfice Il faut trouver un juste milieu Voilà. et faire en sorte Donc, que... voilà, on ne peut pas faire du tout numérique, mais certains outils peuvent aider. Voilà, donc c'est là-dessus que je travaille en ce moment. D'accord. Voilà. Bah écoute, En j'espère parallèle. que tout va être bien. Tu vas tout réussir, j'espère. J'ai Mhm. confiance, en tout cas, moi aussi. Et voilà, du coup, on a terminé cette interview, José. Mhm. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Bah, écoute, très bien, merci. On a une Très petite agréable. tasse Oui, qu'on t'a offert, du coup. voilà. Tu as un petit QR code, c'est Voilà. le lien de notre livre blanc. Voilà, avec mon prénom et puis mon logo, Ton le logo logo, de World of Sales, qui a été fait par... par mon fils, Christophe. Voilà. Voilà. Ben, on le salue alors. Voilà. Salut Fils. Christophe. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver notre livre blanc, allez voir ce que fait José exactement aussi. Mm. Et moi j'espère que ça vous a plu cette interview, j'espère que ça t'a plu aussi. Excellent, oui, oui. Et puis de toute façon, bon, on a prévu, hein, comme je t'ai dit, Oui, de de travailler se voir. ensemble, d'avancer sur des partenariats ensemble. On va Et pas se quitter voilà. en tout cas. Voilà, Voilà. c'est très bien. Merci à tous, merci à toi José. Merci, et puis à très bientôt. Bah, à très bientôt. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.